est-ce que vous pensez que l'infidélité est un comportement naturel de l'être humain ou est-ce une faille morale? Brutal d'entrée de jeu. Wow. Brutal. Et tu fais la première question là. Tu veux que je la repose? Non, mais naturel, je sais pas. Enfin, c'est pas forcément naturel. Je sais pas comment dire ça, mais parce que pour moi, en fait, quelque chose de naturel, c'est quelque chose que tu vas faire comme si tu allais faire, je sais pas, des courses. Enfin, je veux dire. Qui pour moi, c'est pas quelque chose de vital. Je pense que la question présente la chose déjà de manière très compliquée. Donc, non, enfin, pour répondre à la question, pour moi, c'est pas naturel. Donc, c'est une faille morale pour toi? Ouais. Ok. Et les autres? Bah, je vais intervenir. Pour moi, c'est naturel. Mais c'est juste que on en a fait quelque chose de moral, en fait. Dans quel sens? Dans quel sens où c'est nous qui jugeons, en fait. Parce que en fonction des contextes et des circonstances, on peut considérer l'infidélité comme quelque chose de mauvais ou de bien. Et c'est assez naturel dans la mesure où ce n'est pas toi qui le provoque, tu ressens juste le besoin à certains moments sans vraiment savoir pourquoi. Alors, je suis direct pas d'accord, quoi. Vas-y, dis-nous pourquoi. Parce que déjà, c'est dans le mot tromper. C'est dans le mot, en fait. Ça veut dire que c'est pas bon. Donc, infidélité, c'est-à-dire que je t'ai dit quelque chose, je t'ai promis quelque chose, et puis je te mentais, tu vois. J'étais pas vrai, je t'ai trompé, tu vois. Et pour moi, je pense que peut-être que c'est ce que tu voulais dire, mais avoir envie de plus d'un partenaire, c'est naturel. Je pense que dans ce sens-là, oui. Ouais. Mais tromper son partenaire, ça, je pense que ça, c'est pas naturel. Là, je rejoins Alex là-dessus. Et faille morale, je trouve que c'est très brutal comme qualité. mais je pense que c'est juste quelque chose qui est pas bon parce que d'un côté, ça veut dire que tu as roulé un peu la personne dans la farine parce qu'en fait, tout est dans le mot, je veux dire, en fait, c'est tromper. Donc, je pense que si on parle de relation monogame et que dans cette relation, ils ont décidé d'avoir des partenaires exclusifs et que tu vois un autre partenaire, c'est mal. Bon, pour faire simple, parce que c'est... Ok. Bah, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où, en fait, est-ce que l'humain est fait pour que toute sa vie, on n'ait qu'un seul partenaire et qu'on voit que lui? Je suis pas sûre. Ça, je pense que oui, en effet, c'est humain de te dire que, bah, au bout d'un moment, tu as peut-être une personne, au bout de 30 ans, 40 ans, elle te saoule un peu. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où, peut-être, oui, c'est humain de vouloir, des fois, avoir différentes personnes autour de toi et pas te dire qu'on a un seul partenaire toute notre vie. Par contre, quand tu es avec ce partenaire-là, le fait de la tromper, oui, pour moi, c'est une faille morale dans le sens de ta question, oui, dans le sens où pour moi, c'est quelque chose qui est moralement répréhensible, où tu es avec la personne, tu sais que tu es avec la personne, on va dire que tu sois en couple, marié, avec des enfants, tu es avec la personne. Quand dans votre dans votre manière où vous avez défini votre couple, vous êtes exclusif, parce que c'est vrai que ça, des fois, ça peut différer aussi. Mais en fait, quand tu es d'accord sur comment tu as défini ton couple, le fait d'aller tromper et de en plus ne pas en parler avec la personne d'avant, la personne qui est avec toi dans ton couple, oui, pour moi, moralement, c'est répréhensible et là, c'est une faille dans ton comportement. C'est que tu n'as pas su gérer et tu n'as pas su communiquer avec la personne avec qui tu étais. Effectivement. Et par contre, je pense que ce que Toji a mentionné concernant la société, la manière dont on voit les choses, par contre, là, je suis d'accord, mais j'aime souvent faire la différence entre deux choses, la relation de soi à soi et la relation de soi à autrui. C'est-à-dire que la relation de soi à soi doit être complètement libre. Le fait justement que aujourd'hui,
Il y a certaines personnes, hommes ou femmes, qui justifient la tromperie en disant oui, c'est la société, moi j'ai fait que tromper. C'est qu'en fait, au fond de toi, tu n'étais pas à l'aise dans une relation monogame exclusive et tu t'es menti à toi-même par rapport au regard des autres. Donc, il y a vraiment ce côté de j'assume ce que je ressens. Si je me sens plus heureux dans une relation qui n'est pas monogame, je le communique. Et même si le regard des autres lié à la société, tu vas te sentir un peu jugé, c'est justement le combat que tu dois mener, d'être toi-même face au regard des autres. Maintenant, parfois, on ne sait pas tout de suite qui en est. Il faut expérimenter. Parfois, tu peux te dire, je pense que je suis pas à l'aise dans une relation monogame et tu testes autre chose. Tu te dis, finalement, c'était difficile, mais j'aime bien la relation monogame. Et l'inverse aussi peut être vrai, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire des expériences, surtout quand on est jeune, essayer de savoir un peu avec quoi on est à l'aise et surtout être honnête avec soi-même et avec son partenaire. Je pense que dire à son partenaire, moi, écoute, on va passer 100 ans ensemble, j'ai un joker par an, bon voilà, si tu trouves quelqu'un avec qui ça va, tu pourras me le présenter. Mais de mon expérience, l'honnêteté, même quand ça fait mal, rapporte toujours plus que le reste. Oui. Ouais. Ok. Ouais. Je suis à peu près d'accord avec toi, en fait. À peu près. Oh, oui. En tout cas, attends, on poursuit. Tu as parlé de monogamie, justement. Et là, du coup, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut donc vraiment blâmer l'infidélité si la monogamie elle-même est un choix socialement imposé? C'est une bonne question. Bah, en soi, après, tu vois, il y a pas mal de choses où, socialement parlant, c'est mal accepté, voire pas accepté, et pourtant, on le fait quand même. Après, c'est vraiment, tu vois, des fois, quand tu es avec une personne, où tu sais, tu veux te mettre en couple avec elle, qu'importe que ce soit de la monogamie ou pas, et pour moi, quand même, avec quelqu'un à qui tu ressens de la confiance, et donc dans cette confiance-là, c'est primordial de lui dire réellement, tu vois, bah, quitter, et en soi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de cette relation, parce que de toute façon, ça va blesser la personne avec qui t'es quand ça va arriver. Donc, en soi, pour moi, oui, c'est dur, mais je trouve que tu vois, de plus en plus, on peut avoir ce type de discussion-là, même si, par exemple, c'est encore très mal vu, tu vois, comme par exemple, il y en a des gens qui disent qu'ils sont, par exemple, polyamour, etc. C'est vrai que c'est vite, on est vite en mode, comment ça, tu vois ce que je veux dire? Mais, en vrai, c'est en discutant, c'est en parlant, etc. Et c'est en, des fois, démystifiant un peu la chose, tu vois, avec la personne. Si tu vois qu'elle est réceptive, bah, tu peux continuer avec elle. Mais si tu discutes avec la personne et tu te rends compte qu'elle, c'est que, par exemple, la monogamie, ou, bah, par exemple, que la polygamie, bah, t'es en mode, ça va pas fonctionner entre vous. De toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin parce que le couple est voué à l'échec. Donc, en soi, même si c'est socialement, des fois, mal accepté ou peu pas accepté, carrément, c'est vraiment primordial de discuter parce que de toute façon, tu vas pas aller très loin, tu vois. Donc je pense Ouais. que faut se forcer. Ouais. Mm-mm. Il y a un petit. En fait, ça dépend aussi beaucoup de la force de caractère de chacun. Je pense que toi, tu dois être assez forte pour défier un peu les normes sociales. Mais je pense qu'il y a beaucoup pour qui ça va être vraiment beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a une étude, je crois que j'avais vue, je ne me rappelle plus du nom, donc je vais éviter de dire n'importe quoi. Mais le résultat, c'était que pour un être humain, l'exclusion sociale, son cerveau l'interprète comme la mort, en fait. Ah oui. Donc, en gros, quelqu'un qui est dans une société où penser différemment finirait par l'exclure, il va vraiment ressentir ça comme un enjeu de vie ou de mort. Donc, en fait, il va vraiment pas, et la société n'est pas construite pour la singularité. C'est-à-dire que il y a la généralité. Et toi, si tu nais singulier, tu vas tout faire pour te ranger, pour rentrer dans le rang, en fait. Et quand tu as quelque chose qui est singulier, en tout cas singulier pour le moment où tu le vis, pour l'environnement dans lequel tu évolues, tu as ce problème-là de ne pas savoir que tu es normal. Tu dois vraiment avoir ce combat entre toi et le regard des autres et te dire oui, je ne suis pas comme vous voulez que je sois, je ne rentre pas dans cette case, mais je suis normal.
Oui, je Donc, comprends ce que tu dis. C'est vrai que la force de caractère joue beaucoup. Par contre, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Par contre, je trouve que, tu vois, l'époque où on est, là, à l'heure actuelle, c'est vachement bien, tu vois, comparé aux époques, par exemple, avant, où des fois, ça peut être un fléau, mais dans ce cas-là, ça peut être une opportunité. Tu vois, ouais, c'est, par exemple, les réseaux sociaux. Où en soi, si tu veux trouver, tu vois, des gens avec une communauté qui te ressemble, avec une valeur, des valeurs qui te ressemblent, c'est beaucoup plus facile, tu vois, de, si ce n'est que, par exemple, te dire que tu n'es pas tout seul, d'avoir des contacts, te faire des amis, etc., avec c'est des personnes comme ça, et de créer des liens. c'est vrai. C'est vrai qu'en effet, si par exemple, tu n'es pas trop réseaux sociaux et tu es tout seul dans ton cercle d'amis, ou tu n'oses pas en parler, ou tout simplement tu sais que tes amis ne sont pas comme ça, enfin, en tout cas pareil que toi sur un des traits de singularité que tu peux avoir, c'est vrai que ça peut vite être compliqué en fonction de ton caractère, si tu as un caractère qui est plus docile, c'est peut-être pas le mot, mais peut-être un peu moins fort. C'est vrai. C'est vrai. Merci Internet. Ouais, pour ça ouais. Ouais. Mais ouais, moi je pense que c'est quand même très difficile, par exemple, pour un homme, de dire à sa meuf, écoute, pourquoi Belle, tu as fait un regard, tu m'as lancé un regard, j'ai l'impression. Je suis très concentré. Ok. Donc, en fait, moi je pense de nos jours, c'est quand même un peu compliqué de dire à son partenaire, écoute, je t'aime bien, mais j'aimerais aller voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Ça se fait, mais moi je trouve quand même que c'est un peu plus compliqué parce que les gens, ils ont, si vraiment t'apprécies une personne, t'as peur de la perdre en fait. ouais, mais c'est mieux Donc, d'être honnête dès le départ. pardon? C'est mieux d'être honnête dès le départ avant de franchir la limite à ne pas Je dépasser. suis, oui, oui, je suis tout à fait d'accord, mais justement, c'est là où il y a dans le problème parce que les gens, ils vont pas vraiment être honnêtes. Un homme, il va pas forcément dire, écoute, je te kiffe vraiment, mais de temps en temps, j'ai envie de ken quelqu'un Non, d'autre. vice versa, hein. Ouais, mais Et C'est pas cette oui, fixation pareil sur pour les les hommes. femmes. ouais, mais bon, je trouve quand même que c'est normal quand même. Ok, et Parce, pareil pour les parce- femmes, tout à fait. C'est Voilà, vice versa. merci Mais Tony. personne va venir dire, écoute, en fait, c'est pas, je veux dire quoi, c'est pas, on a quand même, nous les êtres humains, on a quand même ce côté où, parce qu'on ne veut pas perdre quelqu'un, bah, tu vois, on préfère ne rien dire, on préfère mentir ou limite être hypocrite parce qu'on ne veut pas blesser la personne, on ne veut pas perdre la personne. Donc, moi, je pense pas que quelqu'un va vouloir se mettre en couple avec toi et directement, il va te dire, bah, écoute, moi, c'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Ça va être compliqué. Il faut vraiment que tu lui montres que toi, t'es pareil, quoi. Toi aussi, tu t'es un peu comme ça. Et du coup, là, peut-être la personne aura le courage de dire, ah, ok, bon, en fait, moi, c'est un peu comme ci, comme ci. Là, vous allez trouver peut-être un terrain d'entente. Mais si peut-être toi, par exemple, tu es vraiment en mode monogamie et que monogamie, et par contre, ton partenaire, lui ou elle, c'est non, moi, je veux bien la polygamie et tout ça, je veux bien aller voir ailleurs de temps à autre, mais la personne va pas avoir le courage de te le dire. Pas fort. En tout cas, je parle vraiment de la généralité. On parle pas C'est vrai. Et le plus dur même, c'est si ton partenaire le découvre après. Ouais. Donc, bon, au moment où, au début, il ne le savait pas. Et après, bah, ça arrive, hein. Tu te découvres dans ton couple et puis tu te rends compte des trucs et puis voilà, tu te rends compte qu'en fait, tu n'étais pas comme ça finalement. Donc, Ouais. là, ça Et peut. là, ça sera encore plus dur, en fait, de le dire. Exact, ça sera Ouais. encore plus dur d'être Parce honnête. que, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, bon, la personne va peut-être se dire, ah, est-ce que je suis même normale? Est-ce que je rentre vraiment dans la case et tout? Donc, il y a tout ça, tu vas te poser plein de questions et puis il y aura vraiment ce truc de, ah, est-ce que je vais le perdre? Est-ce que je vais la perdre? Comment je gère, tu vois? À un moment, bah, tu vas vivre dans un mensonge, quoi. bon, je pense aussi il faut vraiment contextualiser en fait. Parce que Hmm. si vous êtes, disons, dans la même ville et que tu dis à la meuf dès le premier jour, ah, je vais parfois de temps en temps aller voir. Parce que alors que si vous êtes, disons, en relation à distance et que tu l'expliques dès le départ que, bon, tu vois, tu es aux États-Unis, je suis en France, et parfois j'aime bien, de temps en temps, chaque 3 semaines, j'aime bien avoir ma dose de Pas chaleur mieux, chez hein, mon moi. gars. Oui. Comment on va s'y prendre, tu Qui vois? va au bout de ses idées? J'ai envie d'entendre ça. Et de là, bon, si tu expliques que, bon, si tu me permets de temps en temps d'aller me satisfaire ailleurs, mais sachant bien qu'on compte partager quelque chose plus tard, est-ce que ça passe, tu vois? Je trouve que là, ça peut encore passer. Mais se dire que vous êtes dans le même contexte, au même endroit, et tu dis à la meuf que j'irai voir ailleurs, ça prouve que tu manques de sérieux, en fait, et que tu sais pas ce que tu veux exactement.
Ok, Hmm. si j'ai bien compris, selon toi, si vous êtes dans la même ville, ça passe Ouais, pas. ça Mais passe pas. si vous êtes dans une relation à distance, genre dans 2 pays différents, là, ça passe. Ça peut passer. Ça Ce peut que tu dis, s'expliquer. ce que tu dis m'amène à une question. J'aimerais avoir votre avis. Du coup, euh, est-ce que la tromperie pour vous, c'est émotionnel ou physique? Moi, il y a les Les deux. Les Ok. deux. Bah, pour Donc, moi, c'est en physique. gros, s'il y a une relation émotionnelle sans physique, c'est de Ah la bah, tromperie. ah bah oui. pour moi, oui. Oui? Ouais, c'est la Ok. tromperie. Maintenant, s'il y a une relation physique sans émotion, c'est C'est pas pas la la tromperie. tromperie. Aussi. Non, Bah oui. Ok, on a un Ah non. si? non, Parce non, qu'en fait, ce que tu non. as dit concernant les relations à distance, je me demande, Ouais. c'est pour combler un manque en fait que C'est pour combler un manque, en fait. C'est pour combler un manque physiologique. Ça n'a rien à voir avec... Voilà, donc ce sera que physique. Donc tu vas Ça sera dire, que ok, physique, en fait. moi je veux combler un problème physique Ouais, je veux combler et un le problème côté physique. émotionnel, tu gères, madame. Donc, Exactement. Ok, et du coup, vu que ok. c'est que physique, selon toi, Ouais. c'est pas une tromperie, t'es pas infidèle. Non, c'est pas infidèle puisque vous en avez parlé en plus. La Ok, tromperie, ça, c'est c'est vraiment si elle est au-dessus. d'accord. Ah, si elle est d'accord, ouais. Mais si elle n'est pas d'accord et que tu le fais quand même. Bah, je l'ai trompé. Ok, bon, déjà, Voilà, j'ai menti en fait. Parce que si elle n'est pas d'accord et que je continue dans la relation en ayant fait la promesse que non, je ne le ferai pas et que je le fais, là, je suis en tort. Donc là, c'est carrément du mensonge, de la tromperie. Là, vraiment, je suis en tort. Mais si dès le départ, j'expose la situation de manière claire et limpide et qu'elle accepte, moi, je trouve qu'il n'y a pas de tromperie en fait. Parce que ça reste physique Mm. et l'émotionnel, on va dire, il est ailleurs. Parce que si l'émotionnel intervenait, je n'allais pas prendre du temps encore pour investir l'émotionnel à distance alors que je peux l'avoir sur place, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ok, juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, vous en pensez quoi? Est-ce que si vous avez un partenaire que vous vous mettez d'accord, nous on est dans une relation ouverte, du coup c'est pas de la tromperie, c'est votre contrat, donc vous avez dit c'est comme ça qu'on fonctionne. Du coup il n'y a pas de tromperie dans ce cas. Dans en tout cas l'infidélité intervient juste au moment où une personne a dit non et l'autre le fait quand même. Ouais. Là, ok. Je pense qu'on devrait aussi, Toji a un peu mentionné la chose au départ, on ne peut pas chercher à avoir une égalité, mais plutôt une équité des choses. Parce que, encore, j'aurais dû noter toutes les études que j'ai vues, mais il y a une autre il y en a une autre qui étudiait en fait les relations hétérosexuelles en particulier. Donc, en gros, l'idée, c'était de savoir est-ce que le besoin sexuel chez les hommes est le même que le besoin sexuel chez les femmes. Mm. Donc, ça peut créer une inégalité si on pense que c'est vraiment que c'est pareil. Donc, c'est effectivement, selon l'étude en tout cas, il faut que je la retrouve, mais c'est pas pareil au niveau des besoins. Les hommes ont 21 érections en moyenne par jour. 21. C'est horrible. Par jour. Par jour. Donc, en fait, il faut que vous vous rendiez compte de ce que ça signifie pour nous. C'est-à-dire qu'on a 21 fois dans la journée envie de s'envoyer en l'air. Donc, c'est vrai que j'exagère un peu, mais vous voyez où je veux en venir. Les besoins sur le plan physique peuvent être différents. Et ça doit aussi être pris en compte. Et hormis que ce soit homme ou femme, personne dépendante, ça peut être différent. Et je pense que dans un couple, on doit rentrer aussi dans ces détails-là. Parce que quand tu parlais, par exemple, du fait que voilà, ta compagne n'est pas là et puis vous allez essayer d'avoir un arrangement à distance, c'est parce que tu essaies de régler un problème au niveau de tes besoins, tu vois. Donc, déjà, je pense qu'au lieu de tirer des conclusions, il faut poser le problème d'abord. Donc, le problème, il est là. Voilà ce que c'est. Quel est le panel de solutions qu'on a? Parce qu'en même temps, avoir d'autres meufs, c'est pas forcément la meilleure solution. Il peut y en avoir d'autres, tu vois. Il peut y avoir la masturbation, par exemple. Je sais pas. Tu peux envisager plein d'autres solutions avant de prendre ce. Il fait. Ouais. Bon, mais il y a cet aspect-là aussi que je pense qu'il est important à relever. En fait, ça, tu vois, moi, c'est un peu comme ce qu'on disait au début, où en fait, ça rentre dans les discussions
qui sont primordiales à avoir quand tu te mets en Ouais, couple. exactement. C'est en fait de te dire, ok, nous, notre relation, elle se définit comment? Donc, c'est-à-dire polygamie, monogamie, est-ce que dans certains cas, comment ça se passe, etc. Mais toujours communiquer quand, par exemple, ta situation, elle change, etc. Mais c'est aussi pour dire, bah, émotionnellement, en soi, ça, par exemple, tu vois, c'est plus facile d'en parler, je trouve, c'est moins tabou. Mais par exemple, c'est vrai que quand tu vas discuter, par exemple, avec ton copain, et ensuite tu vas lui dire, ok, sur l'aspect, le plan sexuel, comment on fonctionne, comment, tu sais, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que je préfère, quel est ton rythme, machin, tes besoins. Là, c'est vrai que c'est plus des discussions qui sont plus un peu tabou. Des fois, tu sais, des fois, il y a des personnes qui en parlent pas trop, et même, par exemple, en parler comme ça, ramener le sujet, des fois, tu as vite les personnes qui ne veulent pas en. Alors qu'en vrai, c'est hyper important parce que justement, ça peut emmener à tellement de. Enfin, ça peut permettre d'enlever tellement d'étapes, tellement d'erreurs que tu vas faire, alors qu'en soi, juste dire à la personne, bah écoute, moi je suis quelqu'un qui, au plan sexuel, est plutôt actif, au plan sexuel, est plutôt moins actif, etc. Et voir avec la personne, en discuter avec elle. En fait, pour moi, c'est vraiment la communication. La communication fait tout. En fait, il faut vraiment juste communiquer et pas avoir peur de dire, bah écoute, moi je trouve que c'est un peu trop, moi je trouve que c'est pas assez, et plein de choses. En fait, il faut juste des fois communiquer, c'est bête, mais pour moi, c'est la clé en soi. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est pas facile, mais. D'accord. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vraiment, c'est pas hyper inné. Des fois, ça met hyper mal à l'aise, mais une fois que tu es dans la conversation, en fait, tu dis, bah, ok, vas-y, on va faire toutes les questions qui sont chiantes. Tu laisses quelqu'un. Et on va en discuter. Et en vrai, après, derrière, ça règle tellement de problèmes. Au moins, Alors, tu connais la personne. il y a un truc que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis très longtemps et qui des fois ne s'y retrouvent plus sur le plan sexuel, sur d'autres choses. Et en fait, du coup, ils vont envisager cette piste de d'avoir des nouveaux partenaires ou enfin, pas être polygame du coup, mais plus avoir une relation libre, parce qu'en fait, c'est pas la même chose la polygamie et les relations libres. C'est clair. Et enfin, pour moi, la polygamie, c'est vraiment quand on a plusieurs partenaires qui sont tous au courant de la situation, qui sont tous OK, et voilà. Alors que la relation libre, c'est de temps en temps, on va y voir quelqu'un, mais avec qui on va pas entretenir quelque chose. Enfin, pour moi, c'est ma définition. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident non plus cette communication dans un vieux couple, parce que comme disait Alexandra tout à l'heure, on va avoir peur de la réaction de l'autre partenaire, parce que peut-être que cette personne-là va prendre ça comme un début de rupture ou une excuse pour essayer d'aller voir ailleurs et pour dire que c'est pas forcément trompé, mais en fait pour lui si et pour l'autre non, et voilà. Pour moi, il y a aussi cet aspect du vieux couple, voilà, qui va essayer de faire bouger les choses, mais qui ça va être d'autant plus difficile, voire juste plus difficile qu'au début d'une relation en fait. Ouais. Et je sais pas s'il y a réellement une solution à ça, à part juste pousser les choses, essayer de se forcer un petit peu en fait. Bah ça, après, ça retourne, tu sais, à l'élément qu'on avait dit tout à l'heure, où en vrai, comme je dis, la communication, c'est toujours dépendant de la force du caractère, tu vois, dans le sens où, ok, vas-y, ça me plaît pas, mais je vais en discuter. Et c'est vrai qu'il y en a qui, tout simplement, en fait, se disent, oh non, mais la personne va le prendre super mal. Si je vais l'évoquer, alors ça veut dire que j'ai un problème là-dessus, donc que j'ai un problème avec lui. Alors qu'en soi, des fois, tu veux juste essayer d'améliorer la situation, mais les gens n'interprètent pas forcément de la même manière que toi, tu peux essayer de le dire. Ouais. Donc, c'est vrai que ça aussi, ouais, ça joue sur le fait de, est-ce que tu vas être ensuite, est-ce que toi tu te sens capable et la personne d'en face, est-ce que tu penses qu'elle est capable de recevoir la conversation que tu veux que tu veux instaurer en tout cas. C'est sûr qu'il va avoir un sujet là-dessus où il va falloir que tu te poses des questions pour dire, ok, est-ce que là, on est prêt autant moi que la personne, est-ce qu'on est prêt à avoir cette discussion-là? C'est vrai. Ça peut être un peu. Et après, chacun a son attitude à communiquer. Il y en a qui savent trouver les bons mots, il y en a qui sont maladroits, il y en a qui vont te dire ouais, voilà, ça va mal s'interpréter. Donc, ça reste assez délicat. Ça reste assez délicat. Mais je pense que la meilleure chose aussi à faire, c'est si tu connais ton partenaire, tu sais aussi quelles sont ses difficultés, même si c'est difficile pour lui de communiquer. Il y a justement cette relation de là où moi je suis meilleur, je sais que j'ai le lead, et là où lui il l'est pas, il faut pas chercher l'égalité en fait. Si je sais bien communiquer, c'est pas forcément son cas.
c'est à moi de créer un environnement où il peut facilement communiquer. Et vice-versa dans d'autres domaines où lui, il est plus à l'aise. Donc, le couple, c'est un peu cet état de nous sommes partenaires. C'est ce qu'on dit déjà, c'est mon partenaire. Donc, nous sommes partenaires, nous sommes ensemble. Et c'est comme une équipe, en fait. Et moi, par exemple, personnellement, j'ai tendance à être très passionné quand je rentre dans un sujet, à être trop focus. Et il faut aller me chercher dedans et me ressortir pour que... Ah ouais, il y a des gens, hein, ok. Donc, si tu as un partenaire qui ne comprend pas cet aspect de toi, il peut se dire, voilà, ça va, ils sont fous, j'existe plus, voilà. Donc, le truc, c'est vraiment de connaître ses partenaires et de ne pas se mettre de cases. De ne pas se dire, les autres le font, donc on le fait aussi. Non. De se dire, OK, qu'est-ce qui peut être intéressant pour nous et expérimenter. Et il y a aussi cette erreur que je vois souvent, c'est de vouloir avoir la première réponse du premier coup. Vu que je suis entrepreneur, c'est dans notre travail de faire des erreurs. Ça fait même partie du boulot, c'est normal. Donc, déjà dans ma démarche, même dans la vie, j'ai jamais l'appréhension d'avoir la bonne réponse du premier coup. Jamais. Quand ça arrive, c'est un coup de chance et check, j'ai réussi, mais c'est rare. Donc, même dans mes relations avec les gens, je teste. Je fais un truc, ça marche pas, je dis ça marche pas. Je teste autre chose. Et c'est pareil que je pense que ça devrait fonctionner dans un couple. Et du coup, si vous avez une situation qui vous met à l'aise et que vous n'avez pas de solution tout de suite, vous faites plein d'essais et vous êtes juste honnête. Ça m'a pas plu, c'était pas bien, ça, c'était un peu bizarre, j'étais pas à l'aise, essayons plutôt autre chose. Voilà, si vous êtes tous les deux dans la volonté d'être dans un environnement qui vous met à l'aise tous les deux, vous trouverez une solution forcément. D'accord. Bon. Toi, juste as quelque chose à dire ou c'est bon? Bon, pour raison, on va dire la communication, c'est la clé. Hein. Tout à fait. Ok. Donc, du coup, la prochaine question, c'est où est-ce qu'elle commence l'infidélité, selon vous? Dans le cœur? Ouais. Ok, parce que tout à l'heure, justement, tu as parlé des sentiments, est-ce que c'est juste physique ou pas? Donc, selon vous, ça commence vraiment par quoi? Parce que je sais qu'il y en a, pour eux, l'infidélité commence déjà quand tu regardes juste quelqu'un d'autre, que tu apprécies déjà la personne, ou que tu as envie d'échanger même avec la personne pour peut-être aller plus loin, je sais pas. D'autres, c'est que une fois qu'il y a le bisou. D'autres, c'est que non, s'il y a eu le bisou, c'est la tromperie. D'autres, c'est vraiment une fois qu'il y a eu l'acte sexuel. Donc, selon vous, ça commence vraiment à partir d'où? Pour moi, ça commence à partir du moment où quelqu'un cache quelque chose qu'il ne dit pas à son partenaire. Parce que il sait que ce partenaire-là n'appréciera pas cet acte. Donc, ça peut être un message, ça peut être un bisou, ça peut être une pensée, je sais pas en fait. Tant que ça plaira pas à l'autre partenaire et que l'autre ne l'avoue pas, parce qu'il sait que ça se passera mal s'il lui avoue, pour moi, c'est de la tromperie. Entièrement d'accord. Ça rejoint ce que je disais, c'est le cœur. Ça commence dans le cœur. C'est-à-dire que c'est parce que tu sais que ça va lui faire mal, donc tu sais qu'émotionnellement, tu vas tromper. Donc, si tu n'avais rien à te reprocher, tu t'en foutrais. Ce serait normal, quoi. J'ai pris un café avec une meuf. Si ma meuf vient me trouver et me dit « T'es en train de me tromper », je lui dis « Je suis en train de prendre un café. » Mais si tu es allé en boîte, tu t'es fait galocher par 3 meufs, voilà. Tu vas pas rentrer et lui dire « Il y a un truc de ouf qui m'est arrivé ce soir, tu vois. » Pourquoi pas? Je pense que c'est assez clair. Entièrement d'accord avec toi. Bon, je ne suis pas entièrement d'accord aussi avec toi parce que